Ok, salut à tous, c'est Benoît, bienvenue dans cette courte vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit retour parce que faire un trade ou quoi sur Twitter ça aurait été beaucoup trop long pour ceux qui me suivent. Et donc j'ai décidé de vous faire un retour après avoir passé 3 jours avec Sam Ovens pour son mastermind. Bon, si jamais il y a des mecs qui connaissent pas Sam Ovens, c'est ce mec, donc c'est un putain de génie du business en ligne, il a généré plus de 50 millions dans la niche de l'infoproduit et du coaching. Le mec sait de quoi il parle, c'est le leader de l'industrie, tout le monde se forme chez lui. Donc c'est-à-dire tous les leaders américains que tu peux voir, les mecs de Traffic and Funnel, Dan Henry, etc. Donc pour ceux qui suivent ce marché, Alex Becker, vous savez de qui je parle, mais tout le monde va chez Sam Ovens pour se former. Donc déjà, avant de vous donner mes 3 choses à retenir de ce mastermind, déjà désolé pour la qualité de la vidéo, mais honnêtement, je m'en fous un peu, ça va être la première vidéo que je vais poster sur ma chaîne YouTube, mais désolé si jamais la qualité est pas bonne, si le son est pas bon, mais on en a rien à foutre ici, l'objectif c'est de partager de la valeur et que je vous donne les 3 choses que j'ai retenues du mastermind que vous pouvez implémenter pour avoir une vision un petit peu de ce que vous pouvez retenir. Donc déjà, le but d'un mastermind, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, pour moi en tout cas, c'est d'obtenir le pouls du marché et les dernières tendances de ce qui fonctionne, plus bien sûr avoir de la motivation, du réseau, etc. Mais vraiment, avoir le pouls du marché, c'est super important. Surtout pour les business en ligne, parce qu'il y a tout qui bouge très rapidement. Ce qui marchait en 2017, ça ne marche plus aujourd'hui. Et ce qui marche aujourd'hui, ça ne marchera plus dans 2 ans. Les stratégies, elles changent. Il y a beaucoup de choses qui changent. Les algorithmes changent. Regardez par exemple Facebook Ads, il y a 2-3 ans, même encore plus, il y a 4-5 ans, c'était vraiment la ruée vers l'or. Si aujourd'hui, moi, je me lançais avec mon business que j'ai sur le Facebook Ads d'avant, j'aurais déjà fait 3-4 millions. Le problème, c'est que Facebook Ads ne fonctionne plus pareil. Et aujourd'hui, c'est compliqué de faire tourner. Donc tu vois, c'est important d'avoir les tendances du marché et d'avoir un condensé donc du meilleur parce que dans le mastermind, donc nous on est 99. Dans tous les cas, il n'y a pas une place de plus et c'est des experts dans plein d'industries différentes. Par exemple, il y a un mec sur YouTube Ads, tu vois, il dépense 4 millions par mois avec son agence. Donc lui, quand il parle et qu'il dit sur YouTube Ads, tu dois faire ça, tu sais que tu dois faire ça parce que lui, il a testé et ça fonctionne. Donc toi, bien sûr, tu peux te dire, bah, je vais tester tout seul, ça va te prendre du temps, énormément de temps, donc ça va te falloir peut-être plusieurs mois, énormément d'énergie, de tester des choses, de créer des choses, etc. Et beaucoup d'argent en testing, par exemple. Ou alors tu peux prendre ce que l'un des experts du marché dit et faire ce qu'il dit. C'est pareil pour la vente, pour le closing, pour le copywriting, pour les tunnels de vente, pour tout ce que tu veux en fait. Bah, c'est important de prendre ce qui se fait chez les meilleurs et d'avoir un condensé et ensuite l'appliquer pour toi. Donc là, c'est aussi moi ce que j'allais chercher avec mon associé Joseph, bah, vous me connaissez sans doute, directement dans ce mastermind, c'est d'avoir directement les tendances du marché. Donc le premier point que j'aimerais donner, en tout cas que je retiens et qui peut vous aider, c'est qu'on n'est pas limité à 1 million dans la niche de l'infoproduit. Donc ça c'est quelque chose que moi j'avais vraiment, je bloquais dessus. L'année dernière nous on a fait 1 million, on était très contents et on s'est dit c'est quoi le next step? Parce qu'on a fait plusieurs événements en France et en fait on s'est rendu compte que le niveau était super bas. C'est-à-dire que si tu fais 30K par mois sur le marché français, tu es le roi du pétrole, etc. Alors qu'en fait, si tu fais 30K aux US, tu pues vraiment la merde. Et ça, c'est super important d'aller justement chercher des informations qu'on n'a pas en France directement là-bas pour changer un peu de paradigme, de vision. Parce que si tu restes en France, ton niveau va automatiquement baisser. Ça, vous le connaissez tous, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. En fait, si tu côtoies ton marché, donc le marché francophone par exemple, qui est vraiment super bas, qui n'a aucune ambition, etc., ben forcément, toi, ton niveau, même si tu donnes tout, sera super bas et tu n'auras aucune ambition. Et donc moi j'avais vraiment conscientisé ça la première année où on a fait le million, j'étais trop content parce que c'était notre objectif, mais je me suis dit c'est quoi le next step? Faire 2, 3, 4, 5 millions. Le problème c'est qu'on n'a pas de référence en France où il y en a très très peu, on peut les compter je pense en quelques dizaines, même pas, de personnes qui font 2, 3, 4 millions par an de manière récurrente avec un niveau de profit super élevé. Et en fait, le fait d'avoir fait ce mastermind, d'avoir échangé avec des mecs qui font 2,4 millions par mois et pas par an, c'est ça que ça a tout changé dans ma tête. Et maintenant, mon nouveau paradigme, c'est de dire que faire 104 profits par mois, ça devrait être la norme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à retenir, c'est que évitez vos blocages, et on en parlera dans le point 3 juste après, mais comparé à votre entourage, pardon. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous pensez que 10K par mois c'est vraiment énorme, etc., en fait il faut que ça devienne votre norme. Et moi donc l'année dernière on a fait 100K par mois en gros en moyenne de CA. Et donc là maintenant notre nouveau paradigme c'est de dire on va faire 100K par mois mais de profit. Ça ne veut pas dire que tout de suite à l'instant T on a les méthodes pour le faire, on sait exactement qu'on va faire, etc. On va le développer en cours, mais le fait d'avoir changé ton objectif comme ça et de mettre une barrière plus haute, ben, tu vas tout faire pour aller la chercher. Donc un mastermind, c'est aussi justement élever ton niveau
avec, à travers les autres. C'est un peu ce que je viens d'expliquer, pardon. Et donc, si tu es seul, tu peux pas avoir ce genre de déclic. Moi, si je serais resté seul dans mon bureau en France, j'aurais jamais dit, bah, vas-y, je veux faire 100K de profit. J'aurais dit, bah, on va stabiliser le business, on va faire 1 million, ok, c'est cool, etc. Et là, en fait, non, on sait qu'on peut scaler, qu'on a les moyens de scaler, qu'on a les outils et le réseau pour scaler. Et maintenant, il faut juste aller chercher cette croissance. Et justement, une connaissance, un ami même, Jeremy Coleman, qui aura peut-être cette vidéo, salut à toi, il a fait un tweet super intéressant qui résume exactement l'intérêt d'un mastermind. Il dit, tu payes 10, 20, 30, 10, 20, 50 ou 100K un programme, un mastermind, non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, et ça c'est justement ce que je viens de t'expliquer, mais pour être entouré de personnes qui ont réussi, qui ne sont pas plus intelligentes que toi. Tu normalises, tu câbles ton inconscience sur eux. C'est largement possible pour moi aussi. Et là, c'est exactement le big takeaway, donc la grosse chose à retenir pour moi et donc pour toi, c'est que tu dois te connecter avec des personnes qui font beaucoup plus que toi pour que tu normalises un objectif qui te semblait inatteignable. Donc ça, c'est la clé vraiment numéro un. Là, on n'est pas là pour parler de hacks, de petites stratégies marketing, mais vraiment, vraiment de tendances de marché et de choses qui vont pouvoir être game changer pour toi. Et ça, c'en était une pour moi de me dire, on n'est pas limité à 1 million. Ce qu'on a fait l'année dernière, en fait, c'est juste l'échauffement. Il ne faut pas du tout s'arrêter là. Le point numéro 2, c'est que la prochaine chose vraiment importante pour scaler sur ce marché-là, en fait, c'est les SaaS. Les SaaS, c'est les Software as a Services, donc c'est les logiciels tout simplement. Donc ClickFunnels, Kajabi, des choses comme ça. C'est ActiveCampaign. C'est des logiciels que tu utilises pour ton business ou peu importe. Même Spotify, etc. C'est des SaaS, Zoom. Mais du coup, tout ça pour dire que ça, c'est vraiment le prochain gros truc. Donc Sam, par exemple, donc notre coach Sam Ovens, il va lâcher un business qui fait plus de 5 millions par an avec 80% de profit dans lequel il a quasiment aucune implication. Lui, ce qu'il fait, c'est simplement un Q&A par semaine avec ses élèves et il fait rien d'autre. Donc ça lui demande quasiment zéro temps, mais pourtant, il va quand même lâcher ça. Donc il va lâcher son équipe, il va perdre un sales, donc un commercial qui lui a rapporté plus de 10 millions par an parce qu'il va complètement shut down le business. Il va même vendre son nom de domaine, donc c'est consulting.com. Et donc il arrête tout parce que maintenant il va focus sur son SaaS, donc qui s'appelle Skool. Donc je vous inviterai, ça s'écrit comme ça, hop, Skool si jamais vous voulez checker. Et maintenant il a un objectif, c'est de faire 100 millions de revenus avec du coup de scaler beaucoup plus, tu vois, que seulement 5 millions par an. Et là il y a même un mec qui lui a dit mais pourquoi tu lâches ça alors que ça te demande pas de temps, tu fais beaucoup d'argent, etc. Il a dit mais pourquoi en fait j'aurais besoin de faire plus d'argent. Et du coup, maintenant, son objectif, c'est de faire 100 millions de revenus avec une valorisation pour une exit potentielle. Et là, en fait, on change complètement de game. On n'est plus dans des histoires de faire 100K par mois de profit, de faire 1 million, 2 millions ou quoi que ce soit par an. C'est vraiment de faire quelque chose d'énorme, de huge. Donc là, l'objectif, pour lui, en tout cas, c'est 100 millions de revenus. Et en termes de valorisation, c'est quelque chose qui pourra valoir un multiple de 100 millions. Donc ça pourrait être 300, 400 millions, si pas plus. Donc l'idée même finale, c'est d'avoir potentiellement une entrée au Nasdaq. Donc le Nasdaq, c'est le cours des actions américaines dans la tech, si je dis pas de bêtises. Et en fait, si tu analyses encore une fois le marché, les tendances de marché, tu vois que c'est ce que les plus gros font. Alex Becker, c'est ce qu'il a fait. Il a créé Heroes, donc un logiciel de tracking que nous on utilise. Russell Brunson, il a créé un SaaS. J.K. Molina, même de manière plus locale pour les gens qui me suivent sur Twitter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un SaaS au lieu de vendre des cours. Et Sam Ovens, c'est ce qu'il est en train de faire. Et là, j'en oublie sans doute. En tout cas, tout ça pour dire que les SaaS, c'est vraiment le prochain gros truc. Donc l'idée, en gros, avant, c'est que tu faisais tes petits millions dans ton business en ligne et tu partais, tu n'avais pas vraiment un peu de plan de secours. Maintenant, l'idée, c'est que tu fais tes millions dans le business en ligne. Ensuite, tu fais un SaaS. Ensuite, pourquoi pas, tu fais du rachat de boîtes, donc tu vas racheter des boîtes. Et là, tu as vraiment un plan pour carrément aller chercher potentiellement des milliards et ne pas s'arrêter à des petits millions avec un business en ligne. Donc ça paraît peut-être un peu indécent si je dis ça, mais en tout cas, si tu es entrepreneur et que tu crées une boîte, l'objectif, c'est de toujours aller chercher plus, pas pour l'argent, mais vraiment pour le challenge. Et je pense que si tu es entrepreneur, au fond de toi, tu comprends cette sensation de vouloir aller toujours chercher plus. Et donc, en tout cas, si jamais tu veux aller chercher quelque chose d'énorme, pour ta boîte, faire une revente, etc. Les SaaS, selon moi, et de ce que je peux voir sur le marché, c'est vraiment la prochaine chose qui va changer. Et donc, le dernier truc qui me fait un peu chier de l'avouer, mais c'est quand même une chose à retenir du mastermind, c'est que il n'y a pas de hack, ça c'est moi qui le répète tout le temps, donc vous le savez très bien, mais par contre, tout est mindset plus simplicité. Donc là, je vous ai mis un petit peu ce même où il y a les gogoles qui disent ouais, tout est mindset, etc. Il faut travailler son mindset. Après,
T'as les mecs un peu avancés qui disent mais non, le mindset c'est de la merde. Et en fait, t'as les mecs vraiment avancés qui disent non, tout est mindset. Et j'ai vraiment. Moi, je faisais partie de ces gens-là qui disaient mais non, le mindset c'est du bullshit, etc. Et en fait, je me rends compte que le mindset ça fait tout. Donc, déjà, petit disclaimer, hein, si jamais il y a des rageux, moi je déteste vraiment tout ce qui est dev perso et les conneries, vraiment faire des câlins aux arbres, etc. Même les trucs genre méditation, etc. C'est des trucs que je suis pas très fan et je pratique pas, même si je sais que c'est important. Mais clairement, j'ai compris que les résultats dépendent directement de ce qui se passe dans ta tête et donc de ton mindset. Donc par exemple, moi j'ai des blocages sur la vente vraiment high ticket, donc c'est-à-dire à plus de 20K, plus de 10, 15, 20K, donc la vente au téléphone. Et en fait, il y a rien qui m'empêche de vendre à ce prix-là aujourd'hui. J'ai même déjà vendu des offres à 10K, mais pas à 20K par exemple. Alors que je pourrais très bien le faire, mais pourquoi je le fais pas ou pourquoi j'y arrive pas? Parce que vraiment dans ma tête c'est bloqué, il y a un blocage psychologique lié au prix et donc sans doute lié à mon vécu, etc. Comme vous le savez sans doute, moi je viens d'une famille modeste, etc. Donc vendre à 20K pour moi, ça représente presque 2 ans de salaire de ma mère et ça me paraît en fait indécent et donc c'est des choses que j'arrive pas à conscientiser et à réussir. En fait, je me rends compte que tout ça en fait, ça vient pas de mes capacités à vendre, ça vient pas de mon offre, ça vient pas de mes prospects, de mon tunnel de vente, de mon acquisition, de mon email marketing, ça vient simplement de là. Et donc, il faut vraiment changer un petit peu son mindset. Et en fait, c'est juste une barrière mentale de merde, comme j'ai dit. Et ça, c'est vrai si tu n'arrives pas à vendre à 500 euros, par exemple, tes prestations, si tu n'arrives pas à les vendre à 1000, à 5000, à 10 000, peu importe le prix, en fait. Dans tous les cas, tu auras toujours des putains de blocages mentaux. Et c'est ça qui va vraiment te bloquer et t'empêcher de scaler. Et c'est plus ça qui t'empêche de scaler que de chercher des techniques marketing. Et donc, j'en parle justement après, ton business, il dépend entièrement de toi, donc ta capacité à focus, à leader ton équipe, à recruter, à avoir une vision pour ton entreprise et à la tenir. Et moi, j'ai trop voulu combler ça par du marketing, par de l'optimisation, par dire je vais faire du meilleur email, je vais faire plus de storytelling, je vais faire ceci, cela, améliorer mes upsells. Mais en fait, tu passes pas de 1 à 2 millions en faisant de l'optimisation. Tu passes de 1 à 2 millions en changeant complètement ton paradigme, ta vision, ton mindset et en créant quelque chose, surtout pour le marché francophone, en tout cas qui n'a jamais été fait. Donc tu as vraiment besoin de reboot ton cerveau. Et ça, encore une fois, c'est vrai pareil. Si tu veux passer de 1000 à 10 000, c'est ce que je disais au début, si pour toi 10 000 c'est vraiment l'objectif ultime, énorme et que ça te paraît inconcevable, en fait, l'idéal, c'est que tu côtoies que des gens qui font 10 000, je sais pas moi, par semaine et pas par mois. Et comme ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est rien du tout. Tu vas te brancher sur eux, comme disait Jérémy dans son tweet. Et automatiquement, tu vas pouvoir scaler de manière inconsciente ton mindset. Donc là, il n'y a pas de type, il n'y a pas de comment trouver la motivation ou quoi. C'est juste vraiment rencontrer des gens, se connecter à eux. C'est vraiment le tweet de Jérémy, c'est exactement ça. Et le fait de se connecter à eux, tu vas pouvoir toi-même, inconsciemment, te dire ok, c'est possible, ok, je peux le faire. Et tu vas changer de paradigme. Donc Sam justement il est fort sur ça, c'est pour ça que moi je l'adore ce qu'il fait, c'est qu'il peut toujours te poser des questions pour comprendre que tout vient de ton cerveau. Et un exemple tout concret, nous dans notre boîte, nous on forme des copywriters freelance, on était vraiment bloqué sur notre cible, donc on ne savait pas si notre programme high ticket à 4000 euros, on devait viser des débutants complets qui ne connaissaient rien, des débutants copywriters, des copywriters qui avaient un peu de résultats, genre 1000, 2000, les aider à passer à 5000, des entrepreneurs qui voulaient utiliser le copywriting pour vendre. Et en fait, littéralement, on était bloqué 2 mois là-dessus, on n'arrivait pas à définir ça, du coup, on ne savait pas quel tunnel faire, du coup, on ne savait pas quel programme créer, etc. Ça nous a tout bloqué. Et en fait, du coup, on a demandé à Sam, on ne sait pas qui cibler, et qu'est-ce qu'il a dit? Tester. Tout simplement, genre ça a été sa réponse, tester le marché. Et en fait, c'est ce qu'on a fait, on a lancé les pubs, on a vu ce qui fonctionnait, on est parti de nos assets, de nos actifs qu'on avait déjà, et on a pu scaler. Et là, j'ai un autre exemple super concret qui date d'aujourd'hui. Donc ça, c'est School, c'est justement la plateforme du Mastermind. Avec les mecs avec les mecs du Mastermind, et j'ai posé une question sur YouTube Organique, savoir si c'était bien ou pas d'avoir un générique en intro de ces vidéos pour savoir si on perdait de la rétention. Et en fait, il y a un mec ici, Quasi, qui a 200 000 abonnés et qui fait 150K par mois, qui m'a juste dit teste et check ta rétention. En fait, c'est pareil, tu vois, tu peux te poser des problèmes des fois, de dire est-ce que j'ai besoin de faire ça, est-ce que il faut que je fasse comme ci, comme ça, etc. En fait, juste teste, regarde les chiffres et c'est tout. Et ça, c'est une chose qui vient directement de ton mindset en fait. Si tu n'as pas la capacité à prendre du recul sur ça et à te dire quelle est la solution la plus simple, comment je peux aller le plus rapidement au but, mais en fait, tu vas perdre du temps, tu vas perdre des semaines, des mois. Et je connais énormément de personnes qui font ce que j'appelle la procrastination déguisée, qui tournent en rond, qui se posent des mauvaises questions, au lieu de simplement, comme l'a dit Sam, tester le marché et ensuite on voit ce que ça donne. Donc voilà 3 choses que je retiens du mastermind et que je peux te partager. Il n'y a pas de hack encore une fois, et cette vidéo, elle n'est pas super bien montée. Là en plus, la nuit est en train de tomber, donc à tout moment, je suis dans le noir, mais c'est pas grave.
Donc retiens juste que tout est simplicité plus mindset. Si tu veux vraiment créer quelque chose d'énorme, de huge, qu'aujourd'hui tu as un beau business et que tu veux le scaler, ben, sache que le SaaS, à mon avis, pour moi, c'est vraiment le prochain truc énorme et que ben, t'es pas limité à 1 million si tu es dans la niche des infoproduits, coaching, consulting, etc. Et en fait, faut vraiment te brancher sur le cerveau des autres pour faire exploser ton niveau de croyance et ainsi avoir plus de résultats. Donc si tu as aimé cette vidéo, mais n'hésite pas à lâcher un like. Si tu as des questions par rapport à ça, c'est pareil, n'hésite pas à me les demander et on se retrouve sur Twitter. À plus.